Il est 6 heures du matin actuellement et je fais cette vidéo parce que voilà, j'ai décidé de la faire parce que je suis très énervé et pour me calmer, il faut que je fasse des vidéos pour un petit peu détendre l'atmosphère. Voilà. Il est 6 heures du matin, je vous fais cette vidéo. C'est une vidéo assez intéressante. Comme vous le savez, j'ai une deuxième chaîne, hein, No Feeling. Donc là, je suis rentré il y a pas longtemps. Il y a des choses qui m'énervent vraiment dans ce monde. Et je peux en parler sur cette chaîne. Sur cette chaîne, on parle de football. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé et pourquoi j'en ai marre vraiment, vraiment, vraiment de tous ces abrutis, de tous ces gens, bah allez sur l'autre chaîne. Je ferai une vidéo là-dessus et je raconterai, voilà, la deuxième chaîne, un No Feeling, en description. Donc voilà les postos. Donc comme vous le savez, le match que PSG Real Madrid arrive à grands pas dans une dizaine de jours, où le Paris Saint-Germain va se déplacer à Santiago Bernabéu. Le Paris Saint-Germain, déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, aura un test, hein, contre le Real Madrid. Le Real Madrid qui va mieux, qui enchaîne les victoires, qui enchaîne les buts. Et malheureusement, les blessures au Paris Saint-Germain s'accumulent. Même si Neymar devrait revenir, Marco Verratti et Ander Herrera sont incertains. Donc encore deux milieux de terrain qui vont normalement ne pas être présents. Donc Marco Verratti, on connaît un petit peu l'indisponibilité, hein, de Verratti, qui est connue. Donc Marco Verratti devrait être incertain pour le match contre le Real Madrid, hein. Il est forfait avec l'Italie et il ne devrait pas revenir à temps pour le match contre le Real Madrid. Je pense pas que le staff de Thomas Tuchel va prendre des risques en l'alignant d'office, hein, sachant que le Paris Saint-Germain est déjà qualifié. Donc le PSG a publié un point médical concernant Marco Verratti ce samedi soir, hein. Forfait et touché face à Brest, forfait avec l'Italie. Le milieu de terrain parisien souffre d'une blessure à l'arrière du genou droit. Le retour du petit hibou est attendu à l'entraînement en fin de semaine prochaine, précise le communiqué du club. Selon son évolution, il est donc incertain pour la reprise de la Ligue 1 vendredi face à Lille au Parc des Princes, à l'occasion de la 13e journée de Ligue 1 et à 10 jours du déplacement à Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid. Ander Herrera, ça devrait être pareil. Navas devrait revenir à temps normalement, mais Herrera et Marco Verratti sont très très incertains. Donc Marquinhos devrait être aligné au milieu de terrain. Donc on sait que Tuchel, hein, le met à ce poste depuis maintenant un certain temps. Donc apparemment, à part Gay, il n'y a pas beaucoup de milieu de terrain de métier disponibles. Et ben, j'ai envie de te dire maintenant, pour ce coach, hein, il est temps maintenant, peut-être, de sortir enfin ses couilles. Voilà, il le sait très bien, c'est sa dernière saison au Paris Saint-Germain. Donc le gars, s'il espère peut-être être entraîneur du Bayern de Munich, de United ou d'autres clubs, il va être temps de sortir les couilles. Et pour moi, il y a vraiment une occasion en or de les sortir. Je pense qu'il est temps. Donc j'ai pas dit pour être titulaire, hein. Pourquoi pas, mais je pense qu'il est temps de mettre Xavi Simons et Adil Aouish dans le groupe. Dans le groupe. Voilà. Il est temps, et moi j'ai des arguments pour vous en convaincre. Voilà. Donc moi j'ai bien vu et bien regardé. Après il y a eu beaucoup de matchs, beaucoup de sujets, donc j'ai pas eu le temps trop de faire des vidéos. Mais j'ai bien regardé les 4 matchs qu'ont fait le Paris Saint-Germain en Youth League. J'ai regardé aussi quelques matchs des Pays-Bas, des U19 en sélection. Xavi Simons d'ailleurs qui a marqué encore un but sur coup franc, super. Et je l'ai vu en Youth League vraiment. C'est un joueur très intéressant. Donc on me dit, il sera pas prêt, il a pas de physique, c'est trop tôt. Il n'y a pas de trop tôt. Il n'y a pas de trop tôt. Il y a beaucoup de joueurs cette saison qui ont commencé professionnels à 16 ans, Ansu Fati, et il y a d'autres que j'ai pas le nom en tête. Mais voilà. Pour moi, on me dit il n'est pas phénoménal, il n'est pas exceptionnel. En tout cas, dans tous les trophées, on va dire, les tournois de jeunes, il a été remarquable. Avec la sélection des Pays-Bas, des U19, il est toujours présent, il est toujours décisif. Avec le Paris Saint-Germain, que ce soit en championnat ou en Youth League, il est toujours aussi présent et décisif. Pareil pour Adil Aouish, qui a été impressionnant lors de l'Euro des 17 ans au mois de mai dernier. Il a été impressionnant pendant la Coupe du Monde, là. L'équipe de France a été éliminée contre le Brésil en demi-finale. Il a marqué à plusieurs reprises, comme Kouassi d'ailleurs. Kouassi qui pourrait aussi être dans le groupe. Je pense que maintenant, il faut prendre des mesures drastiques. Il faut prendre des risques. Et je pense que Xavi Simons et Adil Aouish ont leur place dans le groupe, du moins, pour ce déplacement au Real Madrid. Voilà. Pourquoi il n'y aurait que les autres clubs qui auraient les couilles de mettre des joueurs
de 16 ans ou 17 ans sur le terrain. Voilà. Je pense que maintenant, il est temps peut-être de les tester. Voilà. Honnêtement. Donc, vers quel milieu on part? Bah, d'après Tourelle, hein. Je pense qu'avec Marco Verratti et Herrera qui seront forfaits, on part vers un milieu de terrain peut-être Idrissa Gueye, Marquinhos, et qui pourrait être placé au milieu de terrain? Peut-être qu'un Di Maria pourrait redescendre, voire un Sarabia. Mais voilà, au milieu de terrain, c'est pas si fourni que ça. Je suis désolé de le dire, c'est pas si fourni que ça. Et c'est sûr que l'absence de Marco Verratti va être quand même handicapante. Donc on sait que Gueye est très fort avec Verratti, que Marco Verratti est très fort avec Gueye. On sait que Gueye, depuis son retour de blessure, a un petit peu de mal à refaire le début de saison qu'il a fait, du moins en septembre et octobre. Est-ce qu'on verra le même Gueye que lors du match aller? J'espère, mais voilà. En tout cas, pour moi, Marquinhos n'est pas un 6. Tourelle est en train de le cramer à ce poste-là. Et moi, je dirais toujours que même s'il a fait des bonnes performances, Marquinhos, en tant que 6, pour moi, ce n'est pas un 6. Et c'est pour cette raison, peut-être, que le Paris Saint-Germain cherche autant un milieu de terrain. Voilà. C'est pour ça que peut-être ils veulent un Alan ou un Emre Can. Parce qu'on peut se poser la question de pourquoi ils ne cherchent pas en priorité des latéraux. Mais peut-être que le milieu de terrain pose problème aussi. Donc, est-ce qu'un Draxler aussi pourra jouer? Je pense que ça va être ça, le milieu de terrain. Je pense que Paredes, il n'en veut pas. Voilà. Draxler a déjà joué à ce poste la saison dernière. Il a été assez performant, mais on voit que Draxler va de plus en plus vers le bas depuis ce début de saison, alors que lui-même a dit qu'on n'a pas vu le même Draxler et qu'on verra un grand Draxler cette saison, on attend toujours. Mais voilà, je pense que le milieu de Thomas Tuchel contre le Real Madrid sera Idrissa Gueye, Draxler et Idrissa Gueye. Marquinhos, Gueye et Draxler. Voilà, ça va être ça son milieu de terrain. Mais pourquoi pas tenter Xavi Simons ou Aouish? Donc Adil Aouish, pourquoi pas le mettre titulaire? Il a déjà joué contre Metz, il était titulaire contre Metz, il avait été plutôt bon, donc pourquoi pas prendre un risque? Le mec, il n'aura pas de pression. Tu vas finir premier normalement, ça c'est sûr et certain, tu vas finir premier, même si tu perds, tu finiras premier, tu battras Galatasaray à domicile. Et t'es qualifié, tu vas finir premier du groupe. Donc à un moment donné, prends des risques. Xavi Simons, pour moi, c'est un joueur qui peut t'apporter. Au niveau des tacles, il est très performant. Au niveau de la récupération, très très bon. Il défend debout. Il amène du jeu offensif. Je pense que le gars doit prendre le risque. Au moins de le mettre peut-être à une demi-heure de la fin, allez savoir. Ou Adil Aouish pourrait être titulaire contre le Real Madrid, je pense, plutôt qu'un Julian Draxler qui n'est pas en confiance. Adil Aouish est en confiance. Il a déjà joué titulaire cette saison au Paris Saint-Germain. Je pense que les deux doivent être dans le groupe. Et pourquoi pas un des deux titulaire. Donc peut-être pas Xavi Simons titulaire dès le début. Mais pourquoi pas, si jamais un Draxler ou un Marquinhos est à la rue, le garder de côté au chaud sur le banc et de le faire rentrer. Je pense que c'est tout à fait cohérent. Voilà. Donc ceux qui viennent me dire en commentaire, je m'en fous, hein, les commentaires qui critiquent, qui sont contre moi, il n'y a pas de souci. Ceux qui sont pas d'accord avec moi, ils ont le droit de pas être d'accord avec moi. Tant que c'est dans le respect, bien expliqué, pertinent, cohérent, intelligent. Mais ceux qui me disent, tu comprends rien, toi, non, rien. J'en ai rien à faire de votre avis, petit. J'en ai rien à faire de votre avis. Pour moi, peut-être qu'il est temps que Xavi Simons et Aouish prennent de l'envergure au sein du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Leonardo et les dirigeants du Paris Saint-Germain ont une grande estime pour Adil Aouish. Et je peux vous dire qu'ils vont bien le blinder en lui donnant une grosse prolongation de contrat. Et il a été impressionnant pendant la Coupe du Monde U17 que j'ai suivi. Dites-moi en commentaire si vous avez suivi la Coupe du Monde des U17 de l'équipe de France. D'ailleurs, Kouassi a été très bon aussi. Mais voilà, Leonardo a pour but de vraiment garder cette pépite qui est Adil Aouish. Je pense que c'est une pépite et que c'est un très gros joueur à en devenir. Donc apparemment, hein, même les dirigeants qataris sont sous le charme. Après, c'est à lui de confirmer. Mais bon, après l'Euro impressionnant qu'il a fait en mai, là la Coupe du Monde qu'il a fait, je pense qu'il faudrait peut-être lui donner des responsabilités. Et c'est très bien que le Paris Saint-Germain aussi a été très surpris par ce joueur. Et je pense que c'est un joueur en devenir. Et je pense qu'il a sa place
dans ce groupe du Paris Saint-Germain. Je vois pas ce qu'il a de moins qu'un Leandro Paredes, parce qu'on va me dire, oui, Leandro Paredes, tu peux pas critiquer, il est très bon avec l'Argentine. Et alors, on s'en fout. On supporte pas l'Argentine, on supporte le PSG. Au PSG, il ne fait rien. Donc voilà, moi je pense qu'il faut donner des responsabilités à des joueurs à en devenir. Pour moi, Adil Aouich est très impressionnant avec l'équipe de France. À Paris, il a déjà joué titulaire. Deux non lui et Xavi Simons, faites-leur confiance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous vous rendez compte, au niveau de l'image, si ces deux-là arrivent à faire un gros match contre le Real Madrid, tu es gagnant, tu es gagnant. Et si le risque que tu dois le prendre, c'est pendant ce match-là, parce que lors de ce match-là, tu es déjà qualifié. Et à 90%, tu seras premier du groupe. Et c'est bon, le Real Madrid n'est pas non plus impressionnant. Ça y est, Rodrigo, il a mis un triplé. C'est le futur R9. C'est le futur Lewandowski. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Voilà, il faut arrêter. Et monsieur Thomas Tuchel, je sais très bien qu'il ne prendra pas le risque de mettre ces deux-là dans le groupe. Peut-être Aouich, peut-être. Mais pas Xavi Simons, hein, je pense qu'il ne le mettra jamais. Mais voilà, je pense que ces deux joueurs-là peuvent apporter quelque chose au milieu de terrain. Et moi, franchement, Xavi Simons aussi, je vais en parler un peu plus. Lors des matchs de Youth League, lors des matchs des sélections Pays-Bas de jeunes cet après-midi, je l'ai vu jouer. Franchement, il y a quelque chose. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et je pense qu'il faut encore plus creuser et laisser ces chances à ces deux joueurs-là de faire leurs preuves avant qu'ils veulent aller voir ailleurs. Parce que voilà, on sait c'est quoi le problème. Hein. Paris ne font pas confiance aux jeunes. Et je pense que ces deux jeunes-là n'ont rien de moins qu'un Paredes, qu'un Draxler ou autre. Voilà. C'est simple. Donnons-leur leur chance, mettons-leur dans le groupe, mettez-le dans le groupe, et voyons voir ce qui se passe. Parce que c'est le moment idéal pour tester ces deux joueurs-là, pour moi. Voilà. Donc j'ai pas dit de les mettre titulaires, mais comme on voit tous les éclopés qu'on a dans l'infirmerie, bah pourquoi pas les mettre dans le groupe, les mettre sur le banc, et si jamais il se passe certaines choses, les utiliser pendant ce match contre le Real Madrid. Voilà ce que j'avais à dire les postos. Pour moi, Xavi Simons et Adil Aouich doivent être dans le groupe contre le Real Madrid, vu la pénurie de blessés qu'il y a au Paris Saint-Germain, et en l'absence normalement de Ander Herrera et de Marco Verratti. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on bombarde la barre de like, on s'abonne, on partage, on commente. Puis venez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, Snap, Instagram, Twitter, Facebook, sur Utip aussi. Puis allez sur No Feeling, hein, la deuxième chaîne de Sacha. Voilà. Puis plusieurs vidéos vont sortir, hein, parce que là on est chaud. Donc je vous souhaite une très bonne vidéo à tous les postos et à plus tard dans une nouvelle vidéo. Tchuss.